Parlons du RSA, si vous le voulez bien, Benoît Hamon. Jean-François Copé propose que certains des bénéficiaires du RSA travaillent entre 5 et 10 heures par semaine au service d'une collectivité, sans quoi ils pourraient voir progressivement diminuer ce RSA. Que lui répondez-vous ce matin sur RMC et BFM TV ? Je lui réponds qu'il sait très bien que ça n'est absolument pas le problème aujourd'hui et que nous sommes dans une logique. Partons du départ. Pourquoi est-ce que M. Wauquiez, maintenant M. Copé, disent cela ? Nous explique qu'aujourd'hui, qu'un des maux de la société française, ce serait les assistés, ces femmes et ces hommes qui vivraient des transferts sociaux, des prestations sociales, et qui seraient volontaires, en clair, de rester, de demeurer dans des situations de dépendance comme celle-là. En gros, ils feraient aucun effort pour chercher du boulot, et tous ces gens-là seraient des feignants que la collectivité aurait tort de considérer en lui accordant une part de la solidarité. Je fais vite, mais c'est le raisonnement qui conduit à cela, qui est celui de M. Wauquiez, quand même ancien ministre de l'Emploi et qui est celui qui aura cassé le service public de l'emploi avec l'échec de la fusion entre l'UNEDIC et la NPE, qui a mis ce service public en morceaux et qui aujourd'hui explique que le cancer de la société française, ça n'est pas le chômage, donc le sous-emploi, l'absence de création d'emploi, ce sont les chômeurs ou les assistés, ce qui n'est pas pareil. Le problème, ça n'est pas la pauvreté, ce sont les pauvres. Eh bien, c'est ce que dit Monsieur Copé. Le fait qu'on envisage qu'il puisse y avoir des contreparties, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on considère que cette part de la solidarité qu'on a accordée, ce revenu, au nom de l'idée qu'on se faisait de la dignité d'un homme, personne ne peut vivre sans qu'il puisse avoir de revenu minimum. C'est ça l'idée du revenu minimum. Eh bien, maintenant, la dignité, ça se marchande, ça se monnaie. Pour Monsieur Copé, il n'y a rien qui justifie qu'il y ait un revenu minimum. Il se marchande et se monnaie. Eh bien, vous savez, dès le départ, nous, on avait conçu que le revenu minimum, c'était un revenu minimum d'insertion, qu'il devait y avoir un choix de la collectivité qui était de replacer des femmes et des hommes suffisamment à l'écart dans le circuit. L'idée du RSA, c'est d'essayer d'accompagner quelqu'un vers le retour à l'emploi. Vers le retour à l'emploi. C'est ça l'idée, qui est une bonne idée. Mais on sait très bien qu'il y a ce revenu. Qui est une idée venue d'ailleurs du gouvernement Sarkozy, Martin Hirsch. On sait très bien qu'il y a aussi mais avant le RSA, il y avait le revenu minimum d'insertion. C'est la gauche qui a imaginé qu'un revenu minimum. Vous savez bien que l'insertion était heureusement qu'il n'a pas fallu attendre la droite pour créer un revenu minimum. Elle ne l'a créé nulle part, pas plus en France qu'ailleurs. Donc le revenu minimum, c'est une création de la gauche. C'était l'idée que chaque homme doit pouvoir avoir un minimum pour vivre. C'est l'idée qu'on se faisait de la dignité. Eh bien, pour la droite, ce minimum se monnaie. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que ceux-là, ces femmes et ces hommes, au bout du compte, quand vous écoutez le raisonnement, sont quelque part des parasites qu'empêchent tous les autres de fonctionner normalement. L'idée est de tout faire pour aider ces hommes et ces femmes à retrouver un emploi. Donc si on leur propose, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de travailler entre 5 et 10 heures par semaine au service de la collectivité, croyez-vous que ce soit... Est-ce que ce n'est pas... 5 heures en quoi est-ce condamnable ? Non mais attendez, est-ce que vous croyez... L'objectif, c'est pas que ces gens-là se réinsèrent de Jean-François Copé. L'objectif politique, il est de dire... C'est purement politique. Mais évidemment, vous voyez, on a des gens pour lesquels la collectivité paye, et honnêtement, aujourd'hui, le bilan qu'on en fait, c'est que ce sont eux qui sont volontaires de rester dans l'assistanat. C'est ça le discours de la droite aujourd'hui. C'est pas de réinsérer les gens, c'est dénoncer ceux qui seraient volontaires pour rester dans la pauvreté. Assimilant d'ailleurs toute la population bénéficiaire du RSA à des gens qui sont volontaires de rester pauvres. Il y a peut-être des femmes et des hommes aujourd'hui qui abusent du système, mais toutes les études démontrent que ces abus-là sont marginaux par rapport au sens qui est celui de la mise en œuvre d'un revenu minimum d'insertion ou d'un revenu qui permet aujourd'hui le retour à l'emploi. Ceux qui disent il vaut mieux rester assisté que travailler parfois. Mais ils sont combien à dire ça ? Mais il y en a qui disent ça. Il y a des Français qui disent ça. Vous le savez, mais est-ce que parce qu'il y a des Français qui disent ça et qui sont minoritaires, ça revient à stigmatiser et à montrer du doigt toute la population aujourd'hui qui a besoin de la solidarité pour se remettre le pied à l'étrier et être en situation de pouvoir retrouver sa place dans la société ? Moi je considère que non. Et quand vous voyez le débat sur les prisons, c'est exactement le même aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui que M. Ciotti veut remettre en cause les aménagements de peine, c'est ignorer totalement le fonctionnement de la prison. Pour que la prison fonctionne mieux, pourquoi est-ce qu'on a inventé la liberté conditionnelle ? Parce que l'espoir de la liberté conditionnelle fait que les prisonniers se tiennent à carreau. Parce que l'espoir de la sortie est un moyen de faciliter la réinsertion. Et que plutôt que se poser la question de savoir aujourd'hui comment on est de plus en plus sévère et qu'au bout du compte, on ne fait rien pour que dans la prison, celles et ceux qui sont punis puissent, au moment où ils en sortent, être moins dangereux qu'ils ne l'étaient quand ils y sont rentrés,
plutôt que se poser cette question-là de la façon dont on fait en sorte que les prisonniers, au moment où ils sortent, soient moins dangereux qu'au moment où ils y rentrent, on a une position qui est une position dogmatique, parce que, honnêtement, monsieur Ciotti, qui au fond doit être pour le rétablissement de la peine de mort, mais parce qu'il ne peut pas le dire, eh bien, il nous invente aujourd'hui toutes sortes de solutions. Vous pensez qu'il est pour le rétablissement de la peine de mort? Je pense aujourd'hui qu'au sein de l'UMP, cette position est une position dans le sillage de cette droite dite populaire, cette frange de la droite dure de l'UMP, cette position doit être une position, si vous interrogez monsieur Lucas, monsieur Ciotti, qui doit être une position qui... la droite populaire, cette frange de l'UMP, qui veut la suppression de la double nationalité. Qui veut la suppression de la double nationalité. Mais voilà encore, en gros, tous les thèmes du Front National sont repris par monsieur Ciotti, monsieur Lucas. Moi, je les invite à rejoindre le Front National. Ou alors j'invite le Front National à passer une alliance avec l'UMP. Vous pensez que l'alliance existera un jour? Je pense que rien ne l'interdit sur le fond quand on écoute monsieur Lucas, monsieur Ciotti ou tous les partisans de cette droite populaire, monsieur Mariani et madame Le Pen. Sur la question de l'immigration. Ce sont les mêmes? Mais ils disent... Dis-moi les mêmes idées, ils défendent les mêmes idées pour vous? Je vous fais clair. Vous vous souvenez des paroles de monsieur, je crois que c'est monsieur Lucas dans Minute, qui disait sur les Roms, on a eu raison de bien faire, le seul problème c'est qu'on s'en soit arrêté aux Roms. C'est des paroles qui sont des paroles qui relèvent du discours classique de l'extrême droite. Madame Le Pen, elle n'a pas changé, elle est fidèle au discours de son père. Le problème, c'est que c'est l'UMP qui s'est déplacé, dont le centre de gravité politique s'est déplacé vers l'extrême droite. On surenchérit systématiquement sur le Front National. Et il y a une forme de délégation qui est faite par Nicolas Sarkozy à un certain nombre de membres de l'UMP, une forme d'invitation à ce qu'ils fassent concurrence à Marine Le Pen sur les mêmes thèmes. Mais honnêtement, vous comme moi, on serait bien en peine si on supprimait les noms derrière les déclarations, si on faisait un jeu à l'aveugle, qu'on prenait les déclarations de M. Guéant, M. Lucas, M. Ciotti, Mme Le Pen, et on mélange tout, on nous dit plus qui a dit quoi, on serait incapable, vous et moi, de savoir où est l'UMP du Front National.